L'Instant Mag de Magali Barthès. Chaque jour, avec vous, des miel, ton bras, prenez mon bras d'abord. Maman, on a été jetés, crayon au ciel. J'ai imaginé chasser la brume. Il suffit d'écouter chanter Ivanka, 103 ans bientôt, pour se rendre compte des bienfaits de l'habitat intergénérationnel. 38 résidents et 7 étudiants occupent cette résidence autonomie Les Massiliennes, dans le quartier Frévalon, l'une des 4 résidences de ce type que compte Marseille, et qui était à la base une résidence classique. Audrey Garino, adjointe au maire de Marseille en charge des affaires sociales, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté et de l'égalité des droits, nous explique le processus de sélection. Ces résidences, elles sont devenues intergénérationnelles parce qu'on a répondu à un appel à projet effectivement autour d'une dynamique que nous avions lancée de la lutte contre la fracture numérique de nos usagers, qu'ils soient résidents de nos résidences ou usagers de nos agences de services sociaux. Et à partir de là, une réflexion s'est lancée en lien avec le Crous également, puisque nos vacations d'été sont très souvent des étudiants boursiers que nous embauchons l'été pour qu'ils viennent remplacer nos équipes au quotidien. Et donc de là, effectivement, nous sommes partis. Donc, une résidence, elle est gérée avec le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, puisque la compétence en matière de seniors, c'est le conseil départemental qui l'a et qui donne un certain nombre d'agréments. Donc nous avons travaillé avec eux pour permettre de déconventionner un certain nombre de nos chambres et lancer cette dynamique il y a quelques mois maintenant dans nos 4 résidences. Mais ici, c'est là où il y en a le plus, effectivement. Ces résidences sont sous l'égide du CCAS, Centre communal d'action sociale. Parmi les logements proposés, des studios et des appartements de type 2, de plus en plus populaire de nos jours, mais là n'est pas le seul avantage, comme le précise Hélène Alfonsi, directrice de l'établissement Les Jardins du Vallon. On a des personnes qui sont admises donc à titre payant et d'autres au titre de l'aide sociale. L'établissement fonctionne aussi en tant que club animation du quartier et on reçoit donc des personnes âgées du secteur de La Rose et de Frévalon qui viennent participer aux activités que l'on propose au niveau animation. On a une quarantaine de personnes de l'extérieur qui viennent partager le repas et l'activité. 2 fois par mois, des rencontres ponctuelles et voilà, pour des repas de fête. Et on a aussi donc mis en place des activités pour le maintien de l'autonomie des personnes âgées, des activités de type sophrologie, gymnastique. Voilà. On a également une psychologue qui intervient pour un accompagnement plus personnalisé des résidents. Anatole Puiseux, directeur général du CCAS et directeur des solidarités de la ville de Marseille, complète ses propos et présente les prochaines perspectives. On va toucher à la façon d'intégrer des étudiants et étudiantes, notamment dans le service de maintien à domicile, autour de la veille sociale auprès des seniors, de la lutte contre l'isolement. Et on va vraiment faire en sorte que tous les prochains projets que l'on porte grâce à votre soutien, monsieur le maire, vraiment est au cœur de leur ADN, cette logique intergénérationnelle. Depuis 2023, 5 étudiants ont intégré la résidence sur la promesse de consacrer 3 heures par semaine aux aînés, et ce temps est largement dépassé. L'association étudiants résidents, voilà donc un binôme qui marche, ce dont témoigne au maire de Marseille, Oussam, qui étudie en licence 3 d'ingénierie mécanique à Château-Gombert. Ces 30 mètres carrés, ça me suffit, je suis très très bien ici. Tu vivais où avant ? Je vivais au Merlon, chez un particulier. Depuis que j'ai rencontré Madame Alfonsi et Monsieur Marouane, ils m'ont expliqué le projet d'intergénération. Je suis bien intégré, ils m'ont bien accueilli. Personnellement, ça m'apporte de l'expérience et de discuter avec les personnes âgées. Ils me racontent leurs histoires, leurs expériences et ça me fait apprendre. Ça me fait aussi de sociabiliser avec des gens parce que quand j'étais seul, je parlais pas à autant de gens. Et là, j'ai un contact avec des gens tout au long de la journée et toujours, on fait des activités avec eux. On fait des animations, soit on fait des jeux collectifs, vous savez, des triominos, des dominos. On leur fait des documentaires, on leur apprend de nouvelles choses. Des nouvelles technologies. C'est vous qui leur montrez comment marchent les tablettes, tout ça, comment fonctionnent les tablettes. Exact. C'est bien ça, parce que je les ai vus tout à l'heure avec les tablettes, ils sont impressionnants. Ils sont plus forts que moi. Moi, j'arrivais pas à faire le Tetris et ils font bien le Tetris. Beaucoup de seniors n'ont pas la chance d'avoir une telle qualité de vie. Alors pour Benoît Payan, cette résidence est exceptionnelle à plus d'un titre. Je veux évidemment remercier le CCAS, sa présidente, mon adjointe Audrey Garino, les services, parce que ce que vous voyez là, c'est une application concrète qu'on veut faire et de ce qu'on a envie de faire. C'est que des gens qui sont des personnes âgées, voire très âgées, vous avez vu qu'on a une personne qui a plus de 100 ans, puissent vivre avec dignité, correctement, leur vieillesse,
dans des endroits qui sont sécurisés, dans des endroits qui sont pensés pour eux, avec des initiatives qui sont tout à fait novatrices pour des villes, c'est-à-dire faire venir des étudiants et les faire vivre ensemble. On fait vivre des anciens, des petits qui ont 20 ans et des personnes qui ont 100 ans. Elles nous ont dit qu'elles grandissaient les unes avec les autres, c'est-à-dire que les jeunes apprennent aux anciens à se servir de leur tablette et les anciens leur expliquent des expériences de vie, des expériences de chemin de vie. Et les deux jeunes qu'on a pu voir, qui sont étudiants en cycle supérieur à l'université, nous disent on apprend énormément et on vit mieux ici avec les anciens que dans les résidences étudiantes classiques. On veut cette ville telle qu'elle doit être, c'est-à-dire solidaire, une ville qui fait attention à ses anciens. L'année dernière, on a décidé de bloquer les loyers, l'augmentation des loyers. On va renouveler cette année ce gel des loyers. Ça correspond pour chacun de nos résidents à une économie de 500 € par an. Et donc on va aller de manière systématique dans ce sens-là. Parce que le coût de la vie, le coût de l'inflation, le coût des loyers, le coût des charges augmente, mais nous ne pouvions pas décemment faire porter à ces anciens qui ont de petites retraites, quelquefois le minimum vieillesse, ces augmentations-là. Et donc on prend à notre charge ces choses qui quelquefois peuvent paraître accessoires, mais qui en réalité sont essentielles. Ici, vous allez avoir le démonstrateur, qu'on va le faire dans les autres résidences, de ce qu'on veut faire. Les étudiants et les anciens, qu'est-ce qu'ils se disent ? On a de l'espace, on a envie de l'occuper. On a envie d'aller à l'extérieur. Dès qu'il fait beau, on va avoir envie de faire une expérience de jardin partagé. Et donc vous allez avoir des octogénaires, des nonagénaires, des centenaires, des petits qui ont 20 ans. Ils vont nous faire ici un potager, un jardin partagé, avec les gens du quartier aussi. Parce que vous le savez, il y a des anciens qui sont autour, qui sont isolés, qu'on ne veut pas laisser isoler. Donc on leur permet d'entrer ici aussi. Et donc on aura les anciens du quartier qui ne sont pas forcément dans la résidence, qui vont venir jardiner, cuisiner aussi si c'est possible, qui vont faire aussi des petites plantations de fleurs. Donc on va faire des choses comme ça, on fait des choses comme ça qui nous paraissent être essentielles. La réussite de ce concept suscite bien des projets. Il est d'ailleurs question d'un partenariat avec la Maison de l'Apprenti, comme le souligne l'adjointe Audrey Garino. C'est la même logique intergénérationnelle. L'idée, c'est d'ouvrir nos résidences, d'en faire des lieux de vie et que nos usagers puissent bénéficier d'un certain nombre de services. Les étudiants et le lien est une chose. Le partenariat avec la Maison de l'Apprenti, vous savez, la Maison de l'Apprenti, c'est des très jeunes enfants, de très jeunes adolescents. C'est une maison qui lutte contre le décrochage scolaire et qui donc offre des formations qualifiantes, notamment de coiffure, de restauration, de mécanique. Donc effectivement, nous avons créé ce partenariat et de façon extrêmement régulière. Maintenant, les apprentis viennent ici ou nos résidents vont sur le site de la Maison de l'Apprenti dans le 15e pour se faire le brush ou pour avoir un temps d'échange avec ces jeunes. Donc ça participe d'une logique globale, effectivement, et on en est très satisfait, je crois que nos résidents aussi. L'habitat intergénérationnel semble avoir convaincu Benoît Payan, qui a l'intention de multiplier ce genre de structure ailleurs dans la ville. Quand on voit comment ça se passe, on n'a qu'une envie, c'est de continuer. Donc il faut de l'argent, il faut le décider, et je crois qu'on peut le dire parce qu'on est transparent du début à la fin. On a décidé cette fois-ci d'aller encore plus loin que ce qui était proposé, c'est-à-dire qu'on va aller vers non pas la construction, mais en fait vers la création de nouvelles résidences autonomie. Puis on ira encore plus loin, mais ça, vous nous permettez de vous faire des annonces au moment venu, parce que dans une période de crise, les anciens qui sont seuls chez eux et isolés, on ne peut pas s'en désintéresser. Même si ce n'est pas de notre compétence. Vous savez, les élus ont l'habitude de dire c'est nous, c'est pas nous. Nous, on en a marre de faire ça en fait, en disant c'est nous, c'est pas nous, c'est le conseil départemental, Pierre a fait son travail, Paul n'a pas fait son travail. Les gens se foutent de ça. Moi, je ne veux pas laisser des personnes âgées isolées chez eux, dans une situation de précarité. Il y a des difficultés pour faire les courses, il y a des difficultés pour aller à la pharmacie, il y a des difficultés pour se nourrir, il y a des difficultés pour payer son loyer. Il y a de l'isolement. Est-ce que moi, parce que ce ne serait pas ma compétence, je peux m'en désintéresser ? Je pense qu'ici, vous avez des élus qui se disent on va prendre sur nous, on va prendre sur le budget de la ville et on va accompagner et on va s'occuper des anciens. Donc ce que vous voyez là, ça va être dupliqué. D'année en année, ça sera dupliqué et on ira de plus en plus loin. Mais, comme on vous l'a dit, vous allez voir, on va franchir les étapes les unes après les autres. Et si Benoît Payan compte bien renforcer cette dynamique dans les mois à venir, il reviendra aussi visiter les résidents. Il a d'ailleurs promis à Ivanka qu'il n'oublierait pas son anniversaire.